Maman Ngove Julie Priska. Elle dit en effet, le jour du 11 juillet 2024, dans la soirée, tout allait bien. Bon, les mamans, quand dans le témoignage, on va seulement lire. C'est toi, maman Ngove? Ok, on va seulement lire. Amen. Son grand frère étant rentré de l'école trouva son petit frère Daniel bien portant. Mais quelques heures après, il eut une attaque subite. Il a commencé à se sentir bizarre. Il délirait et parlait bizarrement. En fait, il perdait la mémoire petit à petit et il disait « Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi » en répétition. Puis après, il ne parlait plus et ne bougeait plus du tout. Voyant la situation, son grand frère le transporta à la clinique la plus proche avant de me téléphoner. À mon arrivée, je me suis rendu immédiatement dans la salle où il se trouvait avec l'enfant, muni de ma bouteille d'eau ointe et de l'huile d'onction d'abondante moisson. Le diable a chaud. Vu la situation désagréable, j'ai versé l'eau ointe sur lui et mis quelques gouttes aussi dans sa bouche. Puis je l'ai embaumé d'huile d'onction d'abondante moisson et de la justice de Dieu. Et j'en ai aspergé dans sa bouche. Ainsi j'ai prié et déclaré que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire et le témoignage de Jésus-Christ. Les infirmiers, voyant la gravité de la situation, nous ont transférés à l'hôpital de Biemassi. À l'arrivée, la prise en charge s'est faite. Il a été installé aux urgences et un scanner a été fait pour mieux savoir de quoi il souffrait, puisqu'il ne parlait plus. Mais le scanner n'a rien trouvé, tout semblait normal. Mais après le bilan de certains examens de sang, le médecin m'a expliqué que c'est un paludisme cérébral et d'une méningite virale. Et malgré tous les soins chocs qu'on lui administrait, la situation ne changeait pas. Le dimanche qui suivait, j'ai envoyé son grand frère est venu aux urgences de l'église avec sa photo. Aïe, aïe, aïe. Il dit, papa a prié pour lui et l'a déclaré libre. Et elle dit instantanément à l'hôpital, l'enfant qui ne parlait pas et qui était inconscient et qui urinait par les sondes a commencé à parler disant qu'il veut uriner de lui-même. Quelques heures après, il a commencé à manger, ses facultés revenaient au fur et à mesure. C'est ainsi que quelques jours après, les médecins, choqués et étonnés de sa miraculeuse guérison, nous ont libérés et je viens rendre gloire à Dieu qui a rendu la parfaite santé à mon fils. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ car il est l'unique, le seul et véritable Dieu que nous servons. Oh, si tu dis Amen. Adam, c'est ton fils ici? Amen, papa. Oh. Amen. Mais je le connais au camp des jeunes. Amen. Le bébé, s'il a déjà grandi. Tu connais le grand garçon sinon. Ah, ok. Ah, bon. Vous connaissez les choses. Et toi, tu es son petit frère. Bon, qui était malade? Ah, c'est toi? Oh, donc, où sont tous les méningites virales, cérébrales, whatever? Le scanner. Donc, où est ça dans le cerveau? On t'a montré ça? On n'a rien trouvé. Donc, tout ça. Toi, tu es dans le groupe de quoi? Tu es dans le groupe de danse? Tu étais, voilà, il était un grand. Le tonton. N'est-ce pas? Oui. C'était méningite virale. Méningite virale. Oui. Et quoi encore cérébral? Paludisme cérébral. Et méningite virale. Amen, papa. Hey. Et maintenant, pendant qu'on priait sur sa photo ici, lui réagissait à l'hôpital. Amen, papa. Makotopra kaba. Dis à ton voisin, ekete kotopra, ezototo, parakitato, malakato prakatia. Ah, toi seul, tu sais ce que tu dis là. J'aime l'église aussi. Ah. Si tu viens ici, tu as le cœur compliqué, tu vas exploser, je te dis la vérité. Dis à ton voisin, redodo, mazizo, parakatato praha, likutu prakia, balekato pre. Voilà, la traduction c'est demain à 17h. Quand tu viens ici, il faut avoir le cœur simple. Ah. Non, on viole tous les processus normaux de tous les rituels religieux. Pour la méningite. Fais-le vaccin pour la méningite, tout aussi. Ça. Les vaccins de l'hépatite. De toute façon, on sentait que non, tout n'est pas clair. Amen. Mais tu as dit que non, Jésus est Seigneur. Et l'enfant de qui? Aïe, aïe, aïe. Regarde ton voisin, dit aucun enfant, même Demi. Même le fœtus ne sort pas, rien. Rien. Tu prends une grossesse cette année, tu accouches. Aucune fausse couche, ça entre, l'enfant sort. Pas cette année. Là, c'est 2024.
Le beau monsieur. Pourquoi tu as les cheveux comme ça? Bon, toi, tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Toi, tu as quel âge? Tu as 24 ans. Les années passent. Ah. Donc, tu n'es plus au camp des jeunes. Maintenant, tu es bien un encadreur. Tu es venu. Tu fais quelle classe maintenant? Bachelor 3. Ah, non, vous avez tonton. Le beau monsieur, tu es venu. Bon, tu as gardé les cheveux comme qui? Comme maman. Comme maman. Ah, le garçon de ma. Et ben, tu es venu. Bon, comme c'est le bébé de maman Chou, c'est maman Chou qui m'a mangé ça. Acclame le Seigneur. Moi, je me prénomme maman Ngobé Julie Pesca. C'est mon fils, Goto Daniel, qui est juste à côté de moi, qui a eu une attaque cérébrale, disons pas lui, qui est monté jusqu'au niveau du cerveau. Et il ne parlait pas, il ne mangeait pas, il ne pouvait même pas bouger. Donc c'était vraiment un cas critique. Et alors, son frère qui était avec lui a découvert la situation, que ça n'allait vraiment pas. Il l'a amené dans une clinique et quand il m'a appelé, je suis donc venue, menu de ma bouteille d'eau ointe et l'huile d'abord dans une moisson. J'ai eu à l'embaumer et ensuite je lui ai versé aussi de l'eau ointe et même dans la bouche parce que les dents étaient complètement serrées puisqu'il ne parlait pas. Et lorsqu'ils nous ont évacués à l'hôpital de Biémassé, de cette clinique-là, arrivés à l'hôpital de Biémassé, ils nous ont pris rapidement en charge et ont demandé qu'on fasse un scanner parce que son cas était vraiment critique. Et le médecin ne savait pas de quoi il souffrait exactement. Donc le scanner devait donc leur montrer de quoi l'enfant souffre pour pouvoir voir le traitement qu'on peut lui administrer. C'est ainsi qu'ils ont fait les examens, mais ils n'ont rien trouvé dans le scanner, on n'a rien trouvé, même les examens de sang, c'était une confusion totale parce que même le palud, le taux de palud n'était pas tellement énorme, mais ils ont dit que le palud est monté jusqu'au cerveau. Et alors le bilan de santé à la fin, ils nous ont dit aussi qu'il a eu une attaque une méningite virale. Voilà donc la situation. Et ils ont eu à faire le traitement choc, mais ils étaient surpris parce que le dimanche, moi j'ai envoyé l'enfant ici à l'église avec sa photo. Papa a prié sur la photo et au même instant quand papa a touché son frère ici qui est venu avec la photo qu'il a prié, à l'instant à l'hôpital là-bas aussi l'enfant a commencé à réagir, il a commencé à parler. Puisqu'il faisait même pipi sur lui et subitement il a dit qu'il veut faire pipi, on a enlevé les sondes et il a commencé à parler aussi également. Puis après, les jours qui suivaient, il a demandé à manger et ainsi de suite, il allait déjà bien. Les médecins étaient même choqués parce que voir la situation, la guérison ne devait pas être aussi rapidement. Bref, c'est un peu la situation. Et maintenant, il va totalement bien, il mange bien, il va bien, puisqu'il avait même perdu ses facultés mentales. Mais maintenant, tout est normal. Il va vraiment parfaitement bien. Et nous rendons grâce à Dieu, nous lui donnons toute la gloire. Parce que dans ce ministère, vraiment, le Seigneur fait les merveilles et nous invitons tous ceux qui ont le même cas de ne pas baisser les bras, même s'ils vont à l'hôpital. Qu'ils passent aussi, qu'ils se confient au Seigneur, qu'ils viennent aussi prier Dieu, comme nous le faisons aussi dans ce ministère. Et ce ministère, le Seigneur vraiment, il se glorifie, il est manifeste. Quiconque vient dans ce ministère ne sera pas déçu. Parce que ici, le Dieu que nous servons ici agit véritablement. Et il est palpable, il est visible parce que nous voyons ses œuvres. Donc, j'appelle à tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui sont en train de nous voir actuellement, de venir et de voir ce que le Seigneur peut faire. Parce que vous pouvez dépenser de l'argent énormément à l'hôpital, il n'y a pas de solution. Mais le Seigneur, notre Seigneur guérit encore et guérit toujours. Comme il était hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il faisait hier plutôt, il le fait encore aujourd'hui.